Alors, on commence un nouveau challenge pour essayer d'être financé sur FTMO avec un nouveau compte de trading de 40 000 € cette fois-ci. Premier trade, il y a un biseau, on intervient très proche du niveau de validation et on rentre en position, mais pour un critère qui est l'un de nos cas spéciaux du niveau expert de nos formations. Et c'est donc sur US Oil ce premier trade avec 400 € de stop, un objectif à 4 000 €, mais on risque de prendre nos gains avant. Donc ce nouveau challenge est un challenge de 40 000 € sur un compte swing, parce qu'ils ont aussi des comptes pour le swing possible. On a commencé le 2 septembre avec ce trade donc, et ça se terminera le 1er octobre. Les jours de trading minimum, on doit faire 10 jours de trading, 10 allers-retours minimum dans 10 journées. On ne peut pas perdre plus de 2 000 € par jour et on n'a pas le droit de perdre 4 000 €. Et l'objectif c'est 4 000 € à réaliser, donc on n'a pas le droit de perdre 10% et on doit faire 10%. Bon, pour l'instant rien n'est rempli puisque le trade n'est pas terminé, le premier trade, donc il n'y a pas de graphique d'évolution non plus. Donc ça c'est le challenge, c'est la première étape où on doit faire 10% sans perdre effectivement 10%. Et c'est donc le challenge. Une fois qu'on a passé le challenge, on a 30 jours pour le passer, et bien on doit passer la vérification. La vérification, c'est 60 jours pour faire 5% d'objectif, donc ça c'est plus facile que le challenge qui a un objectif de 10%. Donc on va voir ça. Alors sur le trade, eh bien on s'aperçoit qu'il y a un canal parallèle, regardez. Et dans ce cas-là, on risque de rejoindre le support du canal parallèle. Voilà, que je positionne. On décide donc de clôturer plutôt vite le trade et on vise donc le fois, on va viser 400 € seulement sur ce trade. On n'a pas pu filmer la clôture, bon voilà, on a clôturé. Dans l'historique, eh bien on voit le trade effectivement. Quand on fait glisser sur le graphique, eh bien on s'aperçoit effectivement qu'on a acheté de la petite flèche bleue jusqu'à clôturer sur la petite flèche jaune. Voilà, donc un gain de 398,23 €. Alors on va le noter dans notre tableau de bord, voilà, 398,23 €. Nous sommes à 1% d'augmentation du capital. Il n'y a pas d'échange, pas de commission. Alors on va faire un nouveau trade. Voilà, cette fois c'est sur le DAX. On met le stop, hop, 410 € de stop. Voilà, donc on met l'objectif aussi. Dans l'étiquette, on voit 1992 € d'objectif pour l'année 2000, on a 0,17 lot. Voilà, donc on espère une progression assez conséquente, mais on clôturera probablement le trade assez vite là encore. Et justement, on clôture le trade juste avant la NFP, on pense qu'on pourra se repositionner sur les plus bas du biseau. Voilà, on regarde dans l'historique, un 39,95 € de gain, pas d'échange, pas de commission, on le note dans le tableau. Évolution 1,1%. Ah, une alerte sonne et on n'est pas loin d'activer l'ordre sur le GBP/AUD. 400 € de stop, à loin de 2000 € d'objectif. Activé, voilà, activé. Donc, trade en cours à l'achat. Et on se prépare à vendre sur le LTC-USD, le Litecoin, donc une crypto-monnaie. Voilà, on met 180 lots, 406 € de stop. Objectif tout en bas à 3800 €. Et ben on a clôturé entre temps, on va regarder dans l'historique et on va prendre l'ordre, le faire glisser sur le graphique grâce à son fonctionnalité pratique. Voilà, de la flèche rouge short jusqu'à la flèche jaune, prise de bénéfice pour 408,54 €. On va le mettre dans le tableau de bord. Voilà, et on voit une évolution à 2,1% maintenant. On a toujours le GBP/AUD qui est toujours en cours, on espère une progression. Et on s'apprête à acheter sur le GER40, c'est-à-dire le DAX 40. Voilà, donc on a l'ordre, on va mettre l'objectif. On a déjà prévu le stop, 409 € de stop, 3700 € d'objectif. On est donc avec un trade en cours sur le DAX 40. Mais finalement très vite stoppé sur le DAX 40, on voit dans l'historique, on le fait glisser sur le graphique. Voilà, de la petite flèche bleue à la flèche jaune, on a été stoppé. On s'apprête à re-rentrer. Voilà, donc l'historique, on avait 411,60 €, ce qui fait une évolution de 1,10%. Ça rebaisse un petit peu du coup. Donc on se reconcentre, on s'applique et on doit racheter sur le GER40, donc le DAX. Voilà, achat, et il va falloir mettre le stop un peu plus bas, 400 € comme prévu. Voilà, on met le stop et on va mettre effectivement un objectif. Voilà, c'est chose faite, 3646 € d'objectif. Et on attend le GBP/AUD qui est proche du stop. Très proche même du stop, ça s'allume en rose sur le terminal. Ah, voilà, on est stoppé. Je vais dans l'historique, je prends le trade, je le fais glisser sur le graphique, de la flèche bleue à la flèche jaune. Et bien j'ai été stoppé.
Et donc il y a une perte, 404,92. Il y a des frais, des échanges, 4,38 plus 5,80. Ça fait moins 10,18 € de frais. Voilà, donc on est en évolution de 0,10%. Ça a baissé, moins 415,10 € de perte. On revient à peu près au point de départ hein, finalement. Alors sur l'espace membre, effectivement de FTMO, 20 € de gain, revenu au point de départ. 2 jours de trading et on n'a pas fait l'objectif. Donc 2 jours de trading alors qu'on a tradé plusieurs jours en RD. Il y a 3 jours, on voit à droite le 2, 4 et 5 septembre. Alors ça s'explique puisque le 4 septembre, il y a eu un trade effectivement qui a été comptabilisé pour le 2 septembre puisqu'il a été ouvert le 2 septembre. Et en fait, on commence à le compter au moment de la clôture, mais on compte le jour de l'ouverture comme un jour de trading. Alors ce trade, c'est le LTC USD, on le voit sur l'historique. Il a été ouvert à minuit 27 le 3. Pourtant, il était comptabilisé pour le 2 septembre parce qu'en fait, c'est l'heure anglaise sur la plateforme. Et donc, il faut enlever une heure et finalement, il a été ouvert en réalité à 23h27. C'est pour ça que je dis qu'il a été ouvert le 2 septembre. Il a été comptabilisé d'ailleurs pour le 2 septembre comme jour de trade. Alors, ce problème d'horaire, c'est un moyen de se faire éliminer parce que si vous faites un trade gagnant que vous refermez par exemple à minuit 30, mais qu'il est comptabilisé pour le jour d'avant alors que vous pensez qu'il était comptabilisé pour ce jour-là, ce trade gagnant, si vous avez des pertes ensuite dans la journée et que vous pensez avoir tout bien calculé pour pas être éliminé par la limite journalière de justesse, finalement vous avez un gain en moins et du coup vous prenez pas en compte ça et vous êtes éliminé, vous dépassez la limite journalière juste à cause d'un problème d'horaire. Attention donc. Alors ça évolue sur le GER40 et on décide de clôturer. Donc on va prendre dans l'historique le trade, on va le faire glisser sur le graphique, voilà. De la flèche bleue à la flèche jaune, eh bien on a gagné 405,15 €. On le met dans le tableau, il n'y a pas de frais. On évoluait de 1,1% maintenant depuis le départ. Alors on fait entre temps un trade baissier sur l'Ethereum. Et ça évolue mal, on s'approche du stop actuellement. Et finalement, on est stoppé, voilà, on est stoppé dans l'historique 425, moins 425,80. On va le mettre dans le tableau de bord. Moins 425,80. On passe de plus 1,10% à 0%, on est au point de départ, ça baisse. Alors on va poursuivre l'aventure quand même, hein. LTC USD, on fait un short, voilà, short à la baisse. On a un stop de 435 €. Voilà. Et puis on enchaîne, on achète le pétrole WTI, l'US Oil. Voilà, achat réalisé sur l'US Oil. On met le stop. Voilà, ça va faire un stop à peu près de 415 €. Voilà, il est mis. Bien sûr, entre-temps, on a mis un objectif 3500 € d'objectif, mais on a vraiment l'intention de clôturer toujours assez vite pour le moment. Voilà, on a 2 trades en cours et on clôture le LTC, on veut clôturer. Voilà, LTC USD clôturé. Dans l'historique, on voit qu'on a gagné à peu près du x1, l'équivalent du stop. On le fait glisser sur le graphique. De la petite flèche rouge à la petite flèche jaune, on a gagné 494,31 €. On le met dans le tableau. On passe de 0% à 1,2%. Ça monte, ça monte, ça monte un petit peu. Alors sur le XAUUSD, l'or, donc on vient de faire un trade. On enlève un ordre différé qu'il y avait sur le DAX. Et on s'aperçoit qu'on a toujours donc le pétrole et l'or, donc le pétrole et l'or, ça fait 2 trades en cours. Et ça ne dure pas, l'or est stoppé avec une accélération baissière, 410,61 €, puis il y a de l'échange, 1,15 € de commission et 11,33 € d'échange, on va tout mettre dans la même case. Voilà, donc on est à plus 0,2% seulement maintenant. Et sur le pétrole, eh bien on se fait stopper. On regarde dans l'historique, on prend le trade, on le fait glisser sur le graphique. On a perdu moins 426,30 de la flèche bleue à la flèche jaune. Et on va le mettre dans le tableau de bord. Voilà, moins 426,30, pas de frais. On passe à moins 0,9% sur le compte, on est en négatif. Ça baisse donc juste derrière, on achète sur UKE, donc le Brent, 402 € de stop, 4512 € d'objectif. Mais ça ne passe pas, regardez, on a été stoppé. On voit que dans l'historique, on a perdu moins 422,28 €. Alors on le note dans le tableau, on passe de moins 0,9% à moins 1,9%. Ça baisse encore. Alors pas de panique, on continue la méthode, on achète sur l'Ethereum ETHUSD avec 3,95 lots. On met bien sûr un stop. Voilà, un stop positionné tout en bas du biseau. C'est une technique simple, un biseau tout simple, il n'y a pas de cas spécial en celui-là. Et on met un objectif à 2003 €. Et on clôture parce qu'il y a un cas potentiel de retournement par rapport à nos cas spéciaux. Donc voilà, on prend dans l'historique
483,03 € de gain. Alors on le met dans le tableau de bord comme d'habitude et on passe de moins 1,9% à moins 0,7%. Voilà, donc on remonte légèrement proche du point de départ. Du coup on continue et on décide d'acheter, voilà, acheter sur le pétrole WTI, donc l'US Oil, et on va mettre bien sûr le stop loss et puis un objectif. Alors l'objectif qu'on calcule bien, voilà, ça nous fait donc un stop de 412 € pour un objectif de 4400. Voilà, donc on est sur US Oil et on veut acheter sur le DAX. Voilà, et l'ordre n'est pas là. En effet, on s'est trompé, on a acheté sur LTC USD à la place. On va supprimer, voilà, on supprime l'erreur et on va s'apprêter à faire plutôt un achat sur le DAX. Donc voilà, achat sur le DAX. Voilà, donc une petite erreur, ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, une erreur de ce type, mais bon voilà, ça peut arriver. On enlève un ordre différé, on met le stop loss de l'ordre en question, parce qu'on avait aussi un ordre différé sur le DAX. Voilà, le stop loss est positionné, et voilà, on a 408 € de stop, et puis entre temps on n'a pas pu filmer, mais on a mis un objectif à 2009 €. Pétrole et DAX, on décide de clôturer, clôture cumulée pour un gain intéressant. Voilà, 348 € à peu près pour les deux. Voilà, on clôture et on va noter tout ça dans le tableau, dans l'historique, on voit 348 à peu près, effectivement. En effet, dans le tableau, eh bien, donc le trade erreur plus les deux trades cumulés, on passe de moins 0,7% à 1%. Voilà, donc il y avait le trade erreur qui a fait 8 centimes de perte. Et puis 348,14, 348,11. Donc voilà, donc on repasse en positif, on repasse en gain de l'équivalent d'un stop, puisqu'on a un stop de 400 €. Voilà, donc le capital a évolué à 40 401,21 €. Alors on avait commencé le 2 septembre, on est le 8 septembre. Le bilan de l'affaire, c'est que on a très bien respecté les étapes de notre trading, les phases de notre trading. On a managé les positions comme il se doit. Pour l'instant, on a pris des petits gains. L'aventure continue, on aura le temps effectivement de faire les choses. Il faut rester détaché. Il y a une pression temporelle quand on fait un challenge. Il faut être détaché de ça. Vouloir en faire trop, c'est tomber effectivement dans un piège psychologique. On l'a bien constaté sur ce type de challenge. Donc il faut être prudent, faut y aller, faut avancer à petits pas. Là on attend une fenêtre de tir effectivement pour essayer de tenir un trade sur un plus gros gain du x2, du x3, du x4, du x5, pourquoi pas, et plus encore. Ça va venir. Donc après c'est vrai qu'on pourrait se dire bon, une semaine égale un quart d'objectif, puisque bon voilà, il y a 4 semaines de challenge. On pourrait très bien se dire une semaine égale 1000 €, puisque effectivement on doit faire 4000 €. Mais faire ça, ce serait se mettre une pression supplémentaire, puisqu'en réalité l'évolution ne sera pas linéaire. On peut très bien en une semaine faire l'objectif, des fois en un jour on peut faire l'objectif du challenge, mais il faut être patient et attendre la fenêtre de tir, c'est-à-dire la configuration, le cas que l'on veut va se produire. On a commencé le 2 septembre, on espérait effectivement tomber dans des configurations qui avaient bien mûri. Ça prend un petit peu de temps à mûrir. On attend notamment que le DAX mûrisse vers quelque chose de sympathique. Il semble que ça va prendre un peu plus de temps. Bon ben voilà, on va attendre et puis c'est le marché qui nous le dira. Voilà, donc il faut rester stable, il faut pratiquer son trading tout simplement et puis être fier effectivement d'avoir réalisé les choses comme il était prévu. Ça a été le cas là. Bon, il y a eu une petite erreur effectivement, achat sur le LTC USD alors qu'on voulait acheter sur le DAX. Donc ça c'est pas une erreur courante, mais comme quoi ça peut arriver, donc il faut être prudent, bien refermer la position dès qu'on s'aperçoit d'une erreur bien sûr, et puis éviter de la refaire. Voilà, donc ça c'est un manque de rigueur, une faute d'étourderie, il va falloir corriger ça, voilà, tout simplement. Alors là je fais la vidéo après coup avec les différents bouts de vidéo que j'ai pu filmer, et je n'ai pas pu filmer le bilan directement sur l'espace client FTMO pour cette phase-là, mais vous aurez le bilan dans les prochains épisodes. On va pas vous donner le lien tout de suite qui vous permet de voir l'ensemble du challenge, du bilan directement sur le site FTMO, parce que maintenant on peut partager son bilan directement par rapport à un lien. Donc ça c'est très intéressant. On vous le mettra dans le dernier épisode de façon à pas vous spolier, mais on continue l'aventure et puis vous allez pouvoir suivre ça dans le détail. Rendez-vous donc pour la suite dans le prochain épisode.